Hey, bonjour la gang, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager une réflexion que j'ai eue dernièrement en regardant et écoutant les Olympiques, puis voyons ce qui se passe là-dedans. Et ma réflexion, c'était celle-ci. Est-ce qu'on est en train d'essayer d'éliminer les genres? C'est-à-dire que on est en train d'essayer, nos élites, là, tout ça, comme les Olympiques et toutes les autres. Là. Vous savez, là, c'est une mafia, ça, là. Est-ce qu'ils essaient en ce moment de faire qu'il n'y ait plus d'hommes, plus de femmes? Mais qu'il y a juste un humain, genre. En tout cas, puis je vous explique que je fais jouer la petite intro, puis je veux savoir ce que vous en pensez. Vous m'écrivez dans les commentaires. Vous autres, c'est ma réflexion. Puis restez avec moi, là, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça, puis je me questionne en fait là-dessus. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Alright, je fais jouer la petite intro, puis on en parle tout de suite après. Hey, bonjour la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, juste avant que je vous parle de ma réflexion, j'avais le goût de partager aujourd'hui et savoir ce que vous autres en pensez. Likez s'il vous plaît, pose like, s'il vous plaît, likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. Ça vous coûte rien, ça vous engage à rien. Tout ce que ça fait, c'est que ça envoie un signal à l'algorithme du média sur lequel vous l'écoutez, comme quoi vous aimez ça. Et ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour la diffusion, puis c'est bon pour rassembler des gens comme nous autres qui aiment se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Puis laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de ma réflexion. C'est un peu... peut-être me faire des cartoons, là. Peut-être que j'ai un monde de Calino, là, en ce moment, là, dans la tête, là. Mais écoute, j'avais le goût de le partager avec vous autres parce que je sais que vous allez me dire les vraies affaires, zéro bullshit. Ben, à la fin, partagez, OK? Si vous aimez ça, on veut s'afficher, on veut dire aux gens qu'on est du genre les vraies affaires, zéro bullshit. Et ça fait qu'on se rassemble ensemble, puis on élimine toutes les autres, la pollution sociale, puis ce qu'on entend, ces médias sociaux partout, là, moi, j'essaie de limiter ça. Si vous savez comment il y a de monde que je clique ces trois petits points puis je fais hide parce que je veux plus le voir, les maudits posts, ces médias sociaux, j'en ai. Alors, ça fait que ma réflexion est venue du fait que, je sais pas si vous avez vu la cérémonie d'ouverture, où il y a le sketch là, où t'as tous les transgenres là, qui dansent, puis que ça finit par genre d'imitation du souper de Jésus et ses apôtres, là, en tout cas. Puis là, ben, ça a été fortement critiqué, ça a été, écoute, ces médias sociaux, ça a été la débandade pour le metteur en scène ou celui là, qui organisait tout ça. Puis là, il s'est défendu en disant que c'était pas tout à fait ça. Puis après ça, t'as le gros schtroumpf, là, le gros, le gars, là, un peu obèse, peinture en bleu, là, qui joue un peu le schtroumpf, qui fait un peu weirdo aussi des Olympiques, selon moi. Puis après ça, ben, t'as l'événement là, de la boxeuse qui... ben là, le monde pensait que c'était un homme qui est en train de se changer en femme, qui se bat contre des femmes. Mais finalement, ça sera peut-être pas ça, mais encore là, tu peux-tu croire le comité olympique parce que c'est une mafia, ça aussi. C'est un petit clan que tu sais bien qu'ils disent pas tout le temps la vérité, hein, c'est pas des vraies affaires zéro bullshit, eux autres. Et mec avait un taux de testostérone peut être trop élevé pour une femme, puis que dans un combat préliminaire a cogné un autre de ses adversaires par le knock net, puis l'autre adversaire a dit ben c'est comme me faire frapper par un homme, en tout cas. Tout ça, ça m'a amené à réfléchir, à dire pourquoi, c'est quoi qui se passe? Pourquoi tu organises la cérémonie d'ouverture? J'ai hâte de voir la cérémonie de fermeture, by the way. Mais pourquoi tu organises cette cérémonie d'ouverture-là, puis tu as tout un gros sketch pour mettre en place et mettre en valeur les transgenres? Moi, j'ai rien contre ça. J'en ai pas près de moi, là. Je vis pas ça, moi, OK? Y a pas de bullshit avec vous autres. J'ai pas personne à qui je peux poser des questions, que je peux me référer, que je peux lâcher un coup de téléphone ou aller prendre un drink puis poser mes questions. J'ai pas ça dans mon entourage. Par contre, j'ai rien contre, j'ai rien pour. Moi, je pense qu'on est tous libres de nos choix dans la vie, tant ce longtemps qu'on l'impose pas à quelqu'un d'autre. Tant ce longtemps que ta décision a pas d'impact sur ma décision, ma liberté. J'ai toujours dit ça. Puis je dis même des fois, je dis même dans mes entreprises, vous savez, là, j'ai quelques entreprises, puis j'ai des gestions d'employés des fois à gérer, puis et tous ceux qui travaillent pour moi le savent. Je dis, quand ton problème devient mon problème, là, on a un problème. Puis moi, je vais le régler le problème. Alors, ton problème ne doit pas donner le mien, OK? Des situations telles que, ça va mal à la maison, puis là, d'un coup, t'arrives à la job, puis t'es plus du monde, puis là, ben, tu fais débarquer complètement l'ambiance globale, whatever, de l'entreprise ou de la maison ou de ton entourage. Pour moi, ça, c'est un problème. Maintenant, ces gens-là qui organisent la cérémonie d'ouverture, qui donnent le droit ou non à une personne de participer aux Jeux olympiques selon des règles définies, puis qui les contournent des fois parce que ça fait leur affaire, qu'est-ce qu'ils essaient de nous envoyer comme message? C'est drôle, hein? Mon drôle, j'ai le feeling. Vous le savez, là. Même ici au Canada, là, on le vit, là. Il y a plein d'exemples, même au gouvernement. Tu peux plus dire un gars ou une fille. C'est rendu, faut que tu dises comme le genre de pronom on. C'est
il, elle, on, je sais plus trop, là, mais pourquoi on s'en va là? Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Puis honnêtement, j'ai pas la réponse. Je veux savoir ce que vous en pensez. Mais on est-tu en train de tenter de détruire le genre? On va devenir un genre d'humain, une bébite, qui n'aura pas de genre. Où est-ce que, quoi, on va-tu pouvoir se reproduire soi-même? I don't know. On sait pas, hein, avec la technologie, puis des gens artificiels, la vapeur, tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais je me questionne en ce moment. Je me questionne à savoir c'est quoi le target de me faire un sketch de 10-15 minutes, un paquet de transgenres qui dansent, une fille déguisée qu'une barbe en wannabe Jésus. Pourquoi tu mets en... Pourquoi pas t'attaques? Je dirais pas qu'il attaque, mais pourquoi tu viens mettre un emphase à la religion catholique? Pourquoi qu'est-ce que tu veux envoyer comme message? Et honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas ce que vous en pensez, puis c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui, puis de voir ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez une opinion là-dessus, mais partagez-le-moi là dans les commentaires, puis même mettez des liens vers des articles qui pourraient peut-être refléter ce que vous en pensez. Mais moi, en ce moment, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que on en parlait à la maison, puis je disais, écoute, si on laisse des femmes ou des hommes en train de devenir des femmes dans les combats de boxe, je suis désolé, mesdames, mais vous devriez peut-être vous lever puis crier injustice parce que il n'y en aura plus de Jeux olympiques pour vous autres dans une couple d'années. Dans une sphère de 5 à 10 ans, vous n'aurez plus de chance. Je ne veux pas être méchant, mais vous ne viendrez pas à bout d'un homme qui s'est transformé en femme à la boxe, ou au judo, ou même à la natation, à la course. Vous ne viendrez pas à bout. Physiologiquement, c'est pratiquement impossible. Alors, je pense qu'il faudrait se lever, il faudrait... Puis même si là, ils nous disent « Ah ben non, évidemment, c'est une femme, elle a un niveau de test, puis là, ils nous expliquent toutes sortes de raisons pour lesquelles que c'est correct. » Mais force est d'admettre que la testostérone, c'est une caractéristique de l'homme. Puis qui fait que habituellement, on est un 60 à 80 à 100 livres plus pesant. On est un 6 pouces à un pied plus grand. Et par le fait même, on a plus de muscles, plus de force. Je veux dire, c'est physiologiquement, en tout cas dans l'époque dans laquelle on est en ce moment, je sais pas que ça va être ça dans 15, 20, 30 ans, parce que l'humain a changé au fil du temps. Je pense qu'il y a des... il y a des... Aujourd'hui, je pense qu'on est plus grand que dans le temps, c'est démontré, parce que quand tu regardes les bâtiments qui ont bâti dans les années 0 ou dans les années avant Jésus-Christ, tu vois bien que le monde est plus petit, là, parce que les portes sont bien plus basses, puis les couloirs sont bien plus étroits. On a visité, tu visites des anciens, que ce soit n'importe quel monument historique, c'est fait plus petit. Alors, moi, je me questionne à dire où est-ce qu'on veut aller là-dedans, puis ça me chicote. On dirait que... Puis c'est-tu moi là qui est arriéré, puis je sais pas si vous autres, vous pensez comme moi, ou vous voyez ça comme moi. Peut-être qu'il faut qu'on devienne ça, une race qui est juste humaine, où est-ce qu'il n'y a plus de sexe, où il n'y a plus de genre, si je peux dire, puis que ça amène peut-être plus d'égalité, I don't know. Peut-être ça va prendre un cycle ou une génération ou deux avant d'être à point, cette patente-là. Ou est-ce que là, est-ce qu'on va donner de la testostérone aux femmes pour qu'ils changent plus proche de l'homme ou n'en donner moins aux hommes pour qu'ils changent plus en femmes? I don't know. Là, je sais, là, c'est un monde de Calino. Le matin, là, je vous fais cette vidéo-là, je partage ça aujourd'hui, et je sais, là, que j'ouvre une canne, que j'ai pas vraiment de réponse, mais j'avais le goût de voir ce que vous en pensez. J'aime ça vous lire. Je sais qu'il y en a qui vont m'arriver avec toutes sortes de théories, puis j'aime ça. Moi, c'est ça d'être les vraies affaires zéro bullshit. On dit ce qu'on pense. Sans jugement, honnêtement, je vous le dis, j'ai rien contre les gens qui se sentent pas bien dans leur peau et qui veulent changer de sexe. Moi, je veux dire, si un homme est pas bien dans sa peau d'homme puis veut devenir une femme, puis qu'il le fait avec son argent, avec ses décisions, aucun problème. Où j'ai un problème, c'est si cet homme-là décide de vouloir aller compétitionner avec les femmes à un niveau d'élite dans le but de devenir le meilleur au monde. Je veux dire, si t'es pas le faire, reste dans la catégorie des hommes. T'es un homme au départ, OK? T'as les gènes d'un homme, oui. T'as probablement pris d'autres genres de gènes pis de produits qui font que t'as peut-être perdu tes gènes d'homme ou t'en as moins. Mais là, ça, c'est ta décision, pis t'as pas, selon moi, pis je suis peut-être trop arriéré ou trop traditionnel, mais selon moi, t'as pas d'affaire à compétitionner avec les femmes, OK? Donc, j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui. Fait que laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire. Puis, j'ai hâte de voir aussi la cérémonie de fermeture. Voir si on va revenir vers ce genre de sketch-là, qui pour moi, c'est weird, là.
Mais les autres, ils disent que c'est de l'humour, puis de l'art, puis unis dans notre diversité. Fait que c'est comme normaliser la diversité. Donc, c'est quand même d'envoyer un message à nos futures générations que, hey, no stress, c'est normal de vouloir changer de sexe. C'est normal de vouloir être totalement différent. C'est normal d'être un homme, de vouloir changer en femme, puis de compétitionner avec les femmes. Moi, c'est là où j'ai un bémol, ou en tout cas, à ce jour, je me questionne. Je n'ai pas nécessairement d'opinion encore, et je veux savoir ce que vous en pensez. Alright? Donc, écoutez, c'est ça que j'avais le goût de parler aujourd'hui. Je regarde ça, les Olympiques, ça me passionne, moi, le sport, vous le savez. J'aime les sports traditionnels, le hockey, baseball, basket, mais les sports olympiques, je vois des athlètes qui s'entraînent, puis ils ont une fois une chance aux 4 ans. Puis, je trouve ça même juste injuste et ingrat. Il y en a qui finissent... Il y en a une athlète québécoise qui a fini 4e dans 4 disciplines. C'est vrai que ça doit être tough. Puis, j'ai écouté une entrevue où est-ce qu'elle est en train de passer par-dessus. Puis, c'est vrai que ça doit être mauditement tough de le prendre puis de dire, écoute, moi, dans les 4 disciplines, j'ai participé, j'ai tout fini. La plus grande des perdantes aux Olympiques, c'est la 4e. Pour moi, là, c'est la plus grande des perdantes parce que c'est la seule qui n'a pas monté sur le podium. Mais oui, je trouve qu'elle a bien tweaké ça en disant je suis 4e dans 4 disciplines, probablement qu'il n'y a personne qui a vraiment arrivé à faire ça. Oui, mais quand même, je trouve ça un peu injuste et ingrat, les Olympiques aux 4 ans. C'est des athlètes, moi, que j'admire ou que j'estime beaucoup parce que c'est des sacrifices en maudit. Et je trouve que là, je sais pas si c'est juste moi, j'ai hâte de vous lire, mais il y en a qui a un message politique qui essaie de se passer. Il y a des gens là avec tu sais, on le sait, là. On le sait tous ici, là, les vraies affaires de bullshit, là. Il y a une élite, là, qui ont un agenda. Là, sont-ils rendus dans le sport et dans les Olympiques? I don't know. Alors, j'ai hâte de vous les gangs. Puis, je vous dis là-dessus, on se parle pour une prochaine vidéo, les vraies affaires de bullshit. Ciao, la gang.